Bonjour à tous, Ludovic Leclerc, votre analyste pour belgianinvestor.be. Voici la mise à jour de mon avis concernant les actifs corrélés au dollar, c'est-à-dire l'euro, l'or et le pétrole. Cette analyse se fera pour la semaine du 15 août 2016 en présentation en collaboration avec FXCM sur la plateforme TradingView. Avant l'information sur les risques, le marché comporte des risques de perte et n'est pas adapté avec tous les profils d'investisseurs. C'est à vous-même d'évaluer vos propres risques. Moi, je ne suis pas là pour vous conseiller dans vos opérations. Ce que je vous conseille, c'est d'utiliser des comptes ou des mots afin d'établir vos stratégies. Alors, on va d'abord passer à l'euro. L'euro que j'envisageais la semaine dernière comme étant possiblement en poussée baissière. Mais ce ne fut pas le cas parce qu'on a eu un rebond qui s'est fait sur la M20 et on est revenu une nouvelle fois tester la zone des 1,1223. Vous voyez que vendredi, on a eu testé les 1,1223, mais on a été rejeté par cette bougie bien en dessous de la zone de résistance. Alors pour l'instant, on coince un peu entre les 1,1223 et les 1,1096. On reste toujours dans le canal baissier vert, donc je reste à penser qu'on aurait plutôt une poussée baissière qui devrait se faire sur cet actif. Pour l'instant, c'est un peu les vacances, il n'y a pas trop de décisions de banquiers centraux qui se prennent, donc il n'y a pas trop d'influence sur l'évolution de l'euro-dollar, et l'analyse technique me fait penser plutôt qu'on irait vers une baisse. Même si on a des poussées de temps en temps, tant qu'on reste en dessous des 1,1223 et tant qu'on reste dans ce couloir vert baissier, eh bien, je ne vois pas comment on peut envisager une hausse sérieuse de l'euro face au dollar. Donc je reste malgré tout un peu baissier, avec plutôt une optique baissière, mais on sera fixé dès qu'on pourra franchir de manière confirmée, soit la zone des 1,1096 en bas, soit la zone des 1,1223 en haut, et seulement à ce moment-là on pourra avoir une vision un peu plus large de l'évolution de l'euro. Si vous voyez ici, on est coincé dans toutes les moyennes mobiles, entre la M100 et la M7. On a tout ça qui se concentre ici, donc il n'y a pas vraiment d'évolution positive. La chose qu'on peut dire, c'est que on a fait un point haut plus haut que les précédents et un point bas moins bas que les précédents, donc on serait plutôt dans une impulsion haussière, mais on voit clairement qu'on coince en dessous des 1,1223, donc à surveiller sur l'euro. Alors, concernant l'or, vous voyez, c'est un peu la stagnation. Moi, je voyais également la semaine passée une poussée plutôt baissière. Et bien, on a latéralisé. On a latéralisé sur la zone des 1,1340. Donc, on n'a pas vraiment baissé. On est plutôt là. On est en attente. On a fait également, comme sur l'euro, on n'a pas fait de points plus haut. On coince sur les 1,13, en dessous des 1,1365. On a fait ainsi des points bas qui sont moins bas que les précédents. Donc, preuve qu'il y a plutôt un équilibre qui se fait entre les acheteurs et les vendeurs. On est coincé pour l'instant entre 1,1365 et 1,1309. Pas vraiment de vision sur ce qui pourrait se passer. Comme je vous dis, c'est la fin des vacances. Il reste encore 15 jours de calme à venir avant les nouvelles décisions des banquiers centraux qui certainement feront bouger tous ces actifs. Vous voyez, caractéristiques de ce calme, eh bien, ce sont les moyennes mobiles plus courtes comme la M7 et la M20 qui sont en train de se couper une fois à la baisse, une fois à la hausse, une fois encore une fois à la baisse. Donc tout ça, c'est en train de se neutraliser. Et les bandes de Bollinger qui sont parallèles, vous le voyez. Donc on est un peu coincé ici dans un range latéral horizontal, pendant un range horizontal qui ne peut pas nous apporter grand chose comme information pour l'instant au niveau technique. On attend un peu des catalyseurs d'impulsion et pour l'instant il n'y en a pas, même si on reste sur un billet haussier, et bien ici ça coince un peu en dessous des 1,1365. Par contre, au niveau du pétrole, ça bouge. Voilà, comme je vous l'avais signalé la semaine dernière, on était venu ici se taper sur le support des 41,76, support très très fort, qui avait permis de revenir sur la M20. Et puis toute la semaine dernière, on a eu une consolidation début de semaine qui a fortement accéléré. On est repassé au-dessus de la M20, au-dessus de la M7, on est repassé également au-dessus de la M100, et aujourd'hui on est en train de tester le passage de la M50. On avait un premier objectif de situer vers les 47,74, on y est presque, et si on franchit cet objectif, eh bien le suivant sera situé vers les 53,28, objectif qui est un point haut avant la poursuite peut-être dans les mois futurs vers un retour des prix du pétrole à des hauteurs qu'on avait malheureusement connues dans le passé. Enfin, malheureusement, je dis ça pour ceux qui payent leur essence et leur mazout et toutes les choses qui vont avec. Et voilà, pour ceux qui jouent la hausse du pétrole, eh bien, ce sont des bonnes nouvelles. Vous signalez qu'on avait pris le retournement depuis les 30 dollars et qu'on est maintenant vers les 47,74. Donc le pétrole en poussée haussière pour l'instant, a confirmé avec le passage des 47,74
ouverture des bandes de Bollinger, les moyennes mobiles courte période se retournent, donc tout ça est plutôt dans une ambiance assez porteuse, avec un potentiel retour vers les 53,28 dans les semaines à venir. Donc voilà, le pétrole, retournement haussier, l'or et l'euro plutôt en attente, on attend qu'il se passe quelque chose au niveau des banques centrales, je suppose. L'euro, vous voyez, en dessous des 1,1223, on coince un peu, et l'or qui latéralise complètement sur sa zone des 1340. Donc en attente pour ces deux actifs, mis à part le pétrole, eh bien les autres sont en train d'attendre qu'il se passe quelque chose. Alors, je vous donne rendez-vous sur le site Budget Investor pour voir nos autres analyses en vidéo. Et si ça vous intéresse, la zone membre afin de nous rejoindre, profitez de la technique Budget Investor et les alertes sur les actions européennes et américaines. Merci à tous, à bientôt.